Bonjour à toutes et à tous. Je suis avec Magali. Bonjour Magali. Bonjour. Je suis Régine Labrosse. Nous allons vous parler aujourd'hui de la phase de la ménopause et quelques petites questions qu'on me pose assez fréquemment. Quels seraient les conseils de Magali qui est naturopathe? Et je vous parlerai de Magali un petit peu plus en détail tout à l'heure. Et quels seraient ses conseils pour aider les femmes qui ont vraiment les inconvénients de deux choses en particulier autour de la ménopause? Partagez cette vidéo, abonnez-vous, en tout cas suivez les conseils parce que j'aurai d'autres rendez-vous réguliers avec Magali pour qu'elle partage ses beaux conseils et c'est une très belle personne, donc on sait que ce sera des conseils à viser dans tous les cas. Merci Régine. Magali, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller? On m'a demandé plusieurs fois donc deux choses par rapport à tout d'abord les excès de sudation, surtout la nuit. Au moment de la ménopause, certaines femmes souffrent énormément de cette transpiration nocturne, mais vraiment à un point de se réveiller, mais trempée. Oui, C'est vraiment très gênant, très désagréable. Et la deuxième question que je voudrais te poser, c'est par rapport à la sécheresse vaginale. Nous sommes entre femmes, nous pouvons en parler, mais ce n'est pas tabou, il faut justement en parler parce qu'il y a des solutions. Magali, est-ce que tu pourrais nous prodiguer tes précieux conseils par rapport à ces deux choses-là? Je vais essayer de vous éclairer sur le Merci. sujet. C'est vrai que la ménopause est une période un petit peu transitoire. C'est vrai que la ménopause est souvent accompagnée de sécheresse, de bouffées de chaleur, d'irritabilité, de fatigue. Mais c'est une période, c'est un passage. Pour nous aider à lutter un petit peu sur ces bouffées de chaleur ou ces sueurs nocturnes qui sont très désagréables, on a des plantes en naturopathie comme la sauge, le gâtillier qui nous permettent un petit peu de pouvoir se libérer et neutraliser un petit peu ces bouffées. Alors on en a parlé aussi dans la vidéo de la précédente, on avait parlé du foie. Exactement, tu as parlé de l'importance de nettoyer le foie et de faire un traitement. Exactement. Et le foie aussi va nous aider, quand il est bien nettoyé, pour éviter les bouffées de chaleur. Ok. Donc c'est intéressant de jouer sur les deux. On nettoie, on purifie son foie, puisque le foie va avoir un effet sur les hormones, alors qu'il ne produit pas d'hormones. Mais du coup, va permettre de mieux stabiliser cet effet de sudation. Et en même temps, prendre de la sauge, du gâtillier, des plantes pour permettre de nous accompagner pendant la ménopause, pour éviter ces sudations trop importantes. Alors, très bien. Concrètement, tu prends ça quand, comment, combien de fois par jour? Comment ça se prend en fait? Alors, du coup, c'est très compliqué au niveau de la durée puisque chaque femme est différente. Donc, on va le prendre pendant toute la période où la femme en aura besoin, d'accompagner pendant toute la période où la ménopause est présente. D'accord, donc ça peut commencer même très tôt. Avec la préménopause. 40 tout à ans, fait. 42 ans. Exactement. Donc, dès cette période-là, tu préconises, si tel est le cas, d'avoir ces sudations, d'accompagner. Donc, on peut jouer sur de la préménopause, sur la ménopause, à la période où les hormones sont en train de changer. D'accord. Et sur un temps d'1 mois, 2 mois, 3 mois, ça va dépendre de l'accompagnement. Le foie, on le fait ponctuellement sur des cycles, alors que les plantes, on peut les faire en accompagnement régulier, le matin ou le soir, et surtout des fois le soir s'il y a des sudations nocturnes. D'accord. On peut avoir des bouffées de chaleur aussi la journée, se dévêtir, se revêtir, mais on peut le faire aussi uniquement le soir. D'accord. Alors c'est assez intéressant par rapport à ça, donc c'est assez intéressant de comprendre que ce changement hormonal envoie des messages au corps comme si la chaudière était en train de bouillir. Donc tout à fait. cette transpiration, c'est en fait pour refroidir la chaudière. Oui, tout à fait. Par la peau et la sudation. Exactement. La peau est un émonctoire de sortie, comme le foie. On a 5 émonctoires. La peau, les intestins, le foie, les reins et les poumons. C'est eux qui vont régulariser. Donc on a besoin d'évacuer. D'accord. Donc cet émonctoire va évacuer un petit peu cette chaudière qui bout. C'est ça. Tu as bien une belle expression, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Exactement. Et on se sent d'ailleurs comme une chaudière voilà. tant qu'elle bout. Bon, surtout ne pas mettre le couvercle sur la chaudière. Il ne faut pas refermer, il faut pouvoir un petit peu libérer tout ça et attendre que cette période, accompagner l'organisme pendant cette période, plutôt que de dire zut, alors on ferme.